l'interprète de T'as le look, Coco, La Roche-Valmont était invité de Jordan Deluxe ce 8 mars sur C8. L'occasion de revenir sur ses relations avec Claude François dans les années 70. Né en 1949, La Roche-Valmont, alias Jean-Quentin Gérard a commencé sa carrière en tant qu'éditeur de magazine après avoir suivi des études de psychanalyse. Mais face au succès dans la musique de plusieurs de ses proches, comme Hubert Félix Thiéfaine ou Jean-Patrick Capdevielle, il décide lui aussi de tenter sa chance et s'y est-il a sorti, en 1984, du tube français devenu culte, T'as le look, Coco qui lui apporte le succès. Si est d'ailleurs la meilleure vente de La Roche-Valmont, plus de 500 000 exemplaires écoulés. Invité de chez Jordan sur C8, l'émission matinale animée par Jordan Deluxe, ce 8 mars, l'artiste s'est remémoré les années durant lesquelles il était patron de presse. J'ai créé des magazines sur les chanteurs. Je voulais rencontrer les idoles de ma jeunesse, plutôt Johnny Hallyday que Claude François, mais j'avais 20 ans, les maisons de disques n'ont pas fait confiance à quelqu'un qui avait pas d'expérience, ils m'ont filé des reportages sur leurs débutants mais c'était Mike Brandt, Alain Chamfort, Patrick Juvet, François Valéry. En quelques mois, ils sont devenus numéro 1 et mes magazines sont devenus numéro 1 des ventes, ce qui fait que j'ai monté un groupe de presse, commence-t-il. Il essayait d'imiter la posture naturelle et spontanée de stars comme Johnny La Roche-Valmont poursuit. Claude François avait repéré, que sans grande compétence, j'avais réussi à monter des magazines et lui avait racheté Podium, nous avons été concurrents et il l'a fait avec un tel talent que, après que j'ai mis au dépôt de bilan à Je tendrai salut les copains, lui a vraiment été très fort. J'ai créé en 1973, Privé, et d'autres magazines. Je cherchais pas à faire des coups ou gagner de l'argent, je faisais parce que ça me plaisait, précise celui qui évoque ensuite le caractère de Claude François. Il a toujours été féroce à tout point de vue. Il avait la niaque, c'était un petit nerveux aussi bien au niveau des concurrents chanteurs que de sa vie privée, lâche le chanteur de 73 ans. Personnellement, à part d'avoir créé mon magazine concurrent, il avait le droit, l'année suivante la sortie de Privé, il fait un autre magazine, Absolu, moi ça m'amusait. Il était connu dans le métier, Johnny a toujours dit qu'il essayait d'imiter la posture naturelle et spontanée de stars comme Johnny qui courtisait les filles qui avaient déjà été courtisées, ajoute-t-il. Je suis pas le seul à dire qu'il était odieux, ce que je confirme. La Roche-Valmont revient enfin sur l'épisode au cours duquel Patrick Juvet a été mis à mal par Claude François. Ce qui m'a beaucoup marqué, il contactait toujours les gens qui avaient fait un tube. En 72 il a contacté Juvet qui allait faire ce qui est devenu le Lundi au Soleil. Claude François lui a demandé s'il pouvait chanter cette chanson, Juvet a refusé mais il a réussi à faire pression par l'intermédiaire de la maison de disques, ce qui fait que Patrick a fini par accepter, raconte la star des années 80. Je suis pas le seul à dire qu'il était odieux, ce que je confirme, il convoque Juvet, Patrick arrive et on lui demande de commencer à chanter, il chante et on le reconduit. Claude François était au dernier étage, il a entendu la chanson, il est même pas descendu lui dire que c'était bien, Patrick a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Il y a une morale, il a connu une gloire internationale à laquelle Claude François rêvait et qu'il n'a jamais obtenue, avec America, a conclu La Roche-Valmont. À lire aussi il était très coléreux, Michel Thor balance l'étonnante habitude qu'avait Claude François pour montrer sa rancune à ses choristes.